Après des années d'esclavage, loin de chez lui, loin de sa famille, on peut imaginer Patrick debout à l'avant d'un navire en larmes de soulagement. Derrière lui, la terre de sa captivité. Devant lui, la mer à perte de vue et la liberté qu'il n'aurait jamais cru retrouver. Mais ce n'était pas un simple retour à la vie qu'il avait perdue. Le navire ne l'a pas ramené chez lui. Il l'a emmené vers l'inconnu. La plupart des chercheurs pensent que ce bateau l'a conduit là où se trouve aujourd'hui la France, où il a étudié les Écritures et rejoint une communauté chrétienne. Patrick aurait pu choisir une autre voie, mais quelque chose en lui avait changé. Sa foi, née dans la souffrance, avait commencé à s'enraciner. Il avait besoin de plus, il devait aller plus loin. Dans sa nouvelle communauté, il a appris à suivre Jésus, non seulement en croyant, mais aussi en vivant sa foi. Il a découvert ce qu'est une vie de prière, de service et d'amour. La foi est comme une flamme. Elle a besoin d'être entretenue. Elle a besoin d'un abri, une communauté qui la protège. Elle a besoin de carburant, les Écritures, la sagesse, l'expérience, et elle a besoin d'air. Un espace pour poser des questions, pour douter et pour grandir. Tout cela a transformé la foi de Patrick en un feu dévorant. Un feu qui allait transformer toute sa vie. Et au long de ce processus, Patrick a découvert un appel bien plus profond. Après ce qui a dû sembler une éternité pour ses parents, Patrick a enfin décidé de revenir dans sa maison familiale. Quel soulagement cela a dû être. Mais je me demande, l'ont-ils reconnu ? Enlevé sans pitié alors qu'il n'était qu'un garçon, il revenait désormais en homme. Un homme en mission, décidé à servir Dieu et à suivre sa voie. Dans ses propres mots, Patrick raconte que ses parents me suppliaient de leur promettre qu'après avoir enduré une telle épreuve, je ne les quitterais plus jamais. Mais Patrick ne pouvait pas tenir cette promesse, car Dieu l'appelait à le suivre. Nous savons tous ce qu'est de ressentir la pression des attentes des autres, des parents, des professeurs, des leaders. Tout le monde a une bonne idée de ce que nous devrions faire. Ces enseignants pensaient sans doute qu'ils resteraient en France, qu'ils deviendraient chefs religieux. Le plan le plus sensé, le plus sûr aurait été d'aller vers l'Est, vers Rome, pour rejoindre la protection de l'Empire, les privilèges de l'Église et éventuellement gravir les échelons de la hiérarchie religieuse. Mais dans un rêve, Patrick a entendu quelque chose. Il a entendu la voix des Irlandais. Pourtant, il l'avait réduit en esclavage, ces Irlandais avant, qui l'appelaient. Nous t'en supplions, reviens marcher parmi nous. Et il a dit que ça lui avait transpercé jusqu'au cœur. Mais à ce moment-là, il ne pouvait pas vraiment l'entendre, il avait le cœur encore beaucoup trop lourd. Est-ce qu'il pouvait faire ça à ses parents, les quitter à nouveau alors qu'ils avaient déjà perdu tellement ? Est-ce qu'il pouvait retourner vers les Irlandais alors qu'ils lui avaient tout volé ? Et puis aussi, est-ce que c'était vraiment la voix de Dieu ? Et puis une nuit, il priait, il remettait tout en question, et là il a entendu autre chose. Jésus, celui qui a donné sa propre âme pour toi, c'est lui qui parle en ce moment à ton âme. Et donc là, c'était plus une question de sécurité, mais d'obéissance, plus une question de confort, mais de courage. À travers toute la Bible, nous voyons des hommes et des femmes vivre des situations difficiles parce que Dieu les y a appelés. En répondant, leur courage et leur foi ont changé le monde. Abraham a tout quitté pour suivre Dieu vers l'inconnu.
Marie-Madeleine est devenue la première témoin de la résurrection dans un monde où le témoignage d'une femme n'était même pas jugé crédible. Paul a parcouru des routes dangereuses, affronté des foules hostiles pour annoncer Jésus. L'appel de Dieu mène souvent à des situations éprouvantes, mais c'est là que ses projets se révèlent. Jésus lui-même a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Et maintenant, Patrick, appelé à retourner sur la terre de son traumatisme. L'appel n'est pas toujours clair au premier abord. Cela commence par un murmure, un fardeau, un frémissement dans l'âme, et toujours la même invitation. Fais-moi confiance. Pour trouver le sens de notre existence sur Terre, nous sommes appelés à écouter le cœur de Dieu, le cœur de celui qui, depuis l'origine du monde, a toujours tendu sa main pour guérir ce qui est en souffrance, restaurer ce qui est brisé et retrouver ce qui est perdu. À 40 ans, Patrick est retourné en Irlande, non plus captif, mais de son plein gré, en mission pour allumer une flamme qui allait illuminer toute une nation. Et toi, si tu étais prêt, où Dieu pourrait-il t'emmener ?